Bonjour et bienvenue sur Gareplan pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de Temple Rush. Alors Temple Rush, c'est un jeu de construction ou un thème abstrait, faut l'avouer, où chaque joueur se voit confier la tâche de construire des temples. Chaque temple construit va rapporter des points de victoire et à la fin, c'est celui qui a remporté le plus de points de victoire qui remporte la partie. Chaque temple rapporte son nombre de points de victoire en fonction de sa complexité. Par exemple, ce temple-là, qui comporte quand même 7 briques de construction, rapporte 6 points quand on l'a terminé. Dans la règle normale, c'est le premier qui termine le temple qui remporte la carte et qui marque les points. Si chaque joueur, plusieurs joueurs arrivent à construire le temple en même temps, ils marquent tous 6 points. Il y a des petits jetons qui servent à ça pour marquer le nombre de points quand on ne peut pas prendre la carte. Voilà. Là, vous avez les bases. Chaque zone de construction est ici, donc vous posez vos tuiles, il faut qu'elles soient vos briques, il faut qu'elles soient connectées, et quand elles sont connectées, vous pouvez ainsi grimper, construire votre temple à la fin, et pour obtenir un très joli rendu qui ressemble à tout, sauf à un temple. Bon, c'est pas trop grave. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu abstrait. On va parler plutôt de la règle solo. Alors la règle solo, vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est identique à la règle de 2 à 4 joueurs, donc ça va vous aider aussi si vous voulez découvrir un peu le jeu normal. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme si on jouait à 2, sauf qu'à la place de placer un plateau en face de l'autre, on se place à côté. Alors, le robot est à droite. Ici, le robot, vous voyez qu'on pose, comme dans le jeu de base, les briques de construction. Décidément, je ne fais que dire tuiles. On pose les briques de construction ici en dessous. Voilà, chacun prend son dé, le dé vert pour le joueur vert, le dé bleu pour le joueur bleu, qui est le robot. Alors, les différences par rapport au jeu normal. Dans le jeu normal, à 2 à 3 joueurs, on utilise 2 zones de construction, ici et ici. On condamne la gauche par plateau. Pour le jeu solo, le joueur ne change rien, il utilise toujours son plateau avec la zone de gauche condamnée. Pour le robot lui par contre, il n'utilise qu'une seule zone de construction, on va prendre celle du centre, ça n'a aucune incidence. Autre différence, les jetons d'action. Dans le jeu de base, vous avez des jetons d'action ici, qui sont la truelle, voilà, le mortier, pardon, qui sont le marteau et le ciseau, et ici qui sont la bourse. Alors, celle-là est condamnée, je ne vous en parle pas, en principe c'est pour voler des briques à son adversaire, enfin emprunter des briques à son adversaire. Ici, ça permet d'augmenter ou de diminuer ou d'échanger la valeur d'une brique de construction quand elle ne vous satisfait pas au dé. Et ici, ça vous permet de poser dans la zone de construction une brique sans pour autant devoir la connecter. À gauche, aucun jeton d'action n'est valide. Par contre, le joueur robot, dirons-nous, peut poser dans la zone de construction des briques même s'il ne les connecte pas. Le plus important, c'est qu'à la fin, il arrive à construire son temple avec toutes les briques qui sont là. Nous, le joueur solo, lui devra respecter la règle de si je pose une brique de construction, je dois obligatoirement la connecter à celles qui sont déjà présentes dans la zone de construction, sauf évidemment si j'utilise la truelle. Voilà. Pour ce qui est du départ, alors en solo, on prend une carte de chaque couleur, que l'on mélange, plus on rajoute la carte 6 points dessus, une carte marron, 6 points dessus. Idem pour le robot, voilà, on mélange les cartes et on pose dessus une carte bleue, 4 couleurs. Alors pourquoi 4 en fait, c'est pour la difficulté du jeu. Si vous voulez augmenter la difficulté du jeu, vous allez mettre une carte de plus grande valeur. Si vous voulez rendre le jeu plus facile, vous mettez une carte de valeur inférieure, c'est-à-dire 3, 2, comme vous voulez. Nous, on va jouer avec la règle standard, c'est-à-dire avec 4 points. Donc, on positionne normalement ici, comme dans le jeu de base, voilà, sa petite carte ici. Bon, je ne vais pas le faire. Je vais les poser à plat de manière, comme j'ai une caméra zénithale, pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe. Je vais faire la même chose ici, donc je mets ma carte 6, qui sera pour celui-là, et je mets ma carte 5, qui sera pour celui-là. Je vais pousser un petit peu. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Contrairement au jeu de base, on ne lance pas tous les dés en même temps. C'est le robot qui commence à jouer. Je lance un dé pour le robot. J'obtiens une tuile de 2. Je regarde si je peux la placer. Oui, je la pose ici. Alors,
Le robot a l'avantage, c'est un peu qu'il a tout le temps la truelle. C'est-à-dire que lui, quand il a une tuile, une brique qui ne correspond pas, il peut augmenter d'un cran le dé ou diminuer d'un cran. C'est-à-dire, il pourrait prendre aussi une brique de 3 ou une brique de 1. Voilà. Bon, vu que le 2, ça lui va très bien, il fait ça. Vient mon tour, je lance le dé, l'étoile. L'étoile, c'est-à-dire que je choisis la brique de mon choix. Je vais commencer par une brique de 3 que je mets ici, dans l'optique de construire ce temple. On continue, une brique de 1, ça lui va aussi, il met, hop là, c'est pas celle-là, c'est celle-là, il met sa brique de 1. Vous voyez que je ne les connecte pas. Ici, une brique de 3, moi je suis dans l'obligation de les connecter. Alors, la brique de 3, je peux la positionner ici. Voilà, 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 l'obligation de la connecter. 3. Une brique de 3, c'est parfait. Il peut la positionner comme ça. Donc, je monte mon petit Lego. Alors, vous voyez que dans la règle de base, il y a aussi une carte qui s'appelle la carte Blitz éclair, comme vous voulez. Et ça, elle n'existe pas dans le jeu solo. Le Blitz éclair, c'est un jeu de rapidité. C'est-à-dire c'est celui qui va construire le plus rapidement son temple. Là, il n'y a pas de... C'est le temple, c'est le rush du temple. Bon, là, ici, c'est un temple rush sans rush, en fait. Voilà. Donc, je lance le dé, encore une de mon choix. Je peux positionner ici. Voilà. Le bleu de son choix. Alors là, évidemment, je vais positionner la dernière tuile. Voilà. J'emporte la carte. Voilà. Je récupère toutes les tuiles. Et je vais mettre dans la zone ici, vous voyez cette petite zone-là, une tuile, mais pas une tuile de mon choix. Alors je vais regarder la règle parce que je ne me souviens plus exactement l'ordre. Voilà. Pour le premier temple, c'est une brique x 4. Donc je vais positionner une brique x 4 ici, pour mon diminutif. Voilà. Je positionne une nouvelle carte. À moi, 2. 2, c'est parfait. Je peux continuer à grimper ce temple. Voilà. Hop. À lui, 2. Le 2, c'est bon. Je positionne un 2 ici. Hop, j'ai dépassé 4. Alors, 4, il n'y a pas de 4, mais par contre, je peux démarrer celui-ci, avec cette brique ici. Dépasse à chaque fois. 3. 3, il y a bien un 3. Je peux même le connecter, puisque... Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. 3. Il n'y a pas de 3 ici, mais il n'y a pas de 3 ici. Non, mais je vais jouer celui-ci pour pouvoir prendre la place d'un 3, prendre un 2 et le positionner ici. Voilà. Mal rentré. Voilà. Ici, une étoile, ce qu'il veut. Ah ben, il va rapidement terminer. Il va mettre son 4 ici. Hop. Il finit donc ce petit temple. Vous voyez que ça ne ressemble pas trop à des temples. Hein. Bref, on ne dira rien. Alors, je pose ici la carte. Je me récupère tout cela. Et je positionne ici une barre 3. Et je mets une nouvelle carte. Une étoile. Voilà, on va terminer ce temple. Voilà. Pour remporter la tuile 6, que je remplace par une autre tuile 6.
je récupère une pièce. Par contre, là, je mets la pièce de mon choix. Je vérifie ce que je vais avoir besoin. Je pense que je vais rapporter le maximum de points parce qu'on ne sait jamais. Je vais mettre la tuile 4. Voilà. Au robot, un 4. Alors, le robot, il a bien besoin du 4. Oui, il a besoin du 4 et du 2. Ou c'est 2, 3. Je vérifie bien la carte. C'est 2, 2, 3. Donc lui, il peut quand même diminuer d'un cran ou descendre d'un cran. Donc on va mettre une 2, 3. C'est son pouvoir. Moi, la tuile de mon choix, je vais mettre un ici. 2. Il la pose à côté. Je pourrais la monter de suite ici, dessus, mais je ne le fais pas. Je le poserai à côté. 3. Je vais commencer celui-là. 1. On va le mettre dessus, puisqu'on peut le faire, et là, je peux le faire aussi, ça sera plus propre. Voilà, ensuite, 4. 4, oui, 4. 4, ça peut aller dessus, ici. 2. Le 2 peut aller là, donc je le positionne à côté. Une étoile. Je vais positionner le petit dessous. Une étoile. Ah oui, il avance vite. Le petit ici, ou alors on va mettre de suite le 3 dessous. Voilà. Une étoile. Je positionne celui-là ici. Et j'achève mon petit ouvrage. Je récupère la carte. Je vais mettre un 3 là-haut. Voilà, ici on va optimiser nos points. Je vais mettre un 3 ici. Voilà. 1. Ah bah, c'est parfait. Il met son 1 ici, qu'il peut connecter avec celui-là. Il termine son ouvrage. Il récupère la pièce. Il prend une pièce de 2 qu'il positionne ici. 1. Punaise. Bon, je peux la poser à côté puisque j'utilise ma truelle. Donc je le pose ici. Ça servira. 2. J'ai oublié de positionner le nouveau. 2. C'est parfait. Il met là. 2. Alors 2. Oui. J'ai oublié de poser la nouvelle carte. Je suis bête. Une étoile. On va mettre le 1. Moi, je suis embêté. Je suis peux pas. Je suis obligé de passer. Je peux la mettre, je vais mettre le 1 nulle part et j'ai plus de joker. Donc, ah oui, je peux partir du haut ici. 4. C'est bon pour lui. Voilà. 3. Ici, il ne va pas de 3. Ici, il va un 3. 4. Je peux me descendre à 3. Non. Donc là, il est obligé de passer son tour parce que je peux grimper d'un cran ou descendre d'un cran. Donc j'ai fait 4, je pourrais mettre 3 ou 5. Le 5 n'existe pas. Donc 3, mais aucun 3 ne correspond. Donc je gagne un tour sur lui. Ce qui peut être intéressant. Une étoile, je peux faire ce que je veux.
Donc je vais de suite mettre ça ici. Voilà. Alors, hop. Je mets ça ici, voilà. De manière à pouvoir positionner celui-là que j'avais déjà mis. Voilà. 3. Lui, par contre, le 3, ça va aller. Il peut descendre à 2. On va mettre le 2. Voilà. L'étoile, ah bah, c'est parfait. Je termine celui-ci, 6 points. Je mets un 2 ici. Je récupère mes pièces. Voilà. L'étoile, il achève lui aussi son temple. Il remporte le 5. Voilà. Il met le 1 ici. Ah. J'ai remporté ce temple, je suis bête. Oui ou non. Ici. Celui-là. Mettre un pion ici. 4. Je ne peux pas le positionner. 2. Je peux grimper à 3. Donc, mettre un 3 ici. 4. Je ne peux pas le mettre. Une étoile. Il met ce qu'il veut. Je suis mal barré. On va le positionner à plat. Une étoile, ben on va mettre le 2. Une étoile. Voilà. Il achève son temple. Voilà, il emporte. Lui, il a terminé, mais comme il a commencé, je finis mon tour. 2. C'est bon. Je le mets ici. Je finis mon temple aussi. Le jeu est terminé. Eux peuvent compter les points. Donc, voici les points que j'ai. 6, 12. Mais vu que j'ai mis une carte supplémentaire, j'ai mis un 4, un 6 et lui, il a mis un 4. Le compte est vite fait. Je gagne la partie de 2 points. Voilà. Vous avez vu en quoi consiste le mode de solo de Temple Rush. Bon, ça reste très très simple. C'est vraiment un jeu grand public, une occupation. Ça ressemble plus à une réussite qu'autre chose. Hein. Il y a peu de difficultés. Là, on peut vraiment perdre que si on augmente la difficulté du robot ou si on a la difficulté de poser pendant 1 ou 2 tours de plus une brique de construction et que le robot prend de l'avance. Voilà. Bon, là, vous avez vu un petit peu en quoi consiste le mode solo de Temple Rush, en sachant que le jeu n'est guère plus compliqué. C'est un jeu de grand public qui peut être présenté dans les ludothèques, etc. Et pour tous les âges, de 2 à 4 joueurs. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler par un petit pouce en l'air et à partager avec vos amis et à vous abonner à Guerre et Plante TV si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.